Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps, donc on va faire une guidance un petit peu express, mais j'avais très envie de toute façon de faire une guidance. J'avais très envie de vous proposer quelque chose. Comme je vous le dis souvent, ces guidances et ces vidéos m'apportent également à moi énormément. Donc je tiens à vous les faire. Alors en préambule, vous le savez, vraiment, je tiens à vous remercier, mais infiniment pour, votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour vos partages. Ça me ravit quand je vois, les j'aime là en dessous qui sont mentionnés. Quand, j'échange avec vous au niveau des commentaires, j'adore et de voir les abonnés qui augmentent. Je trouve ça mais fantastique, c'est, un cadeau du ciel. Donc, merci infiniment pour tout ça. Merci. Évidemment, si la guidance qui suit, vous trouve écho en vous, résonne en vous, je vous remercierai de liker, partager, commenter et vous abonner. Continuez. Merci beaucoup. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée et privée, vous avez dans la barre de description, là juste en dessous, mon adresse mail, c'est itmightbeheaven tout attaché @gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et puis je vous réponds. J'ai à peu près une semaine de délai pour, les rendez-vous. Que vous dire d'autre? Je savais qu'il y avait autre chose, mais je ne sais plus donc c'est que c'était pas nécessaire maintenant tout de suite. Alors c'est parti donc pour, cette petite guidance rapide. J'avais très envie, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais, simplement j'ai entendu la carte mystère. Donc, j'ai très envie de vous tirer une carte. Vous choisissez et puis on va voir le message du jour. On peut se dire que c'est le message du jour ou pour les 48 heures à venir max. D'accord? Alors c'est parti. Hop là. Allez, s'il vous plaît, carte mystère. Je dis carte mystère, j'espère qu'elles ne vont pas se retourner parce que le mystère sera un petit peu éventé. Ah bah voilà, je sais pas pourquoi je l'ai senti venir. Donc ça, ce sera la carte mystère qui n'en est plus un pour le choix numéro 1. Allez, hop, la numéro 2, ben voilà, elles se retournent toutes. Un mystère qui n'en est pas un, je pense. Allez, j'aimerais bien encore 2 autres cartes, s'il vous plaît. Hop. Celles-ci, ce sont de vraies cartes mystères. Et puis la voici. Et celle-ci aussi. Bon, donc vous avez 2 cartes qui ne sont pas des mystères. Celle-ci, la carte des poissons. J'en dis pas plus que ça. Vous avez la carte, hop là, ici comme ça, je vous la montre là, la croix. Ensuite, une vraie carte mystère, une qui joue le jeu. Voilà. Voilà, donc on ira voir le message qui vous est délivré et puis nous irons voir également un petit complément d'information, bien évidemment, je ne vais pas rester juste sur une carte. Alors, je vous propose pour vous aider dans vos choix, ah tiens, hop, j'ai vu que bizarrement on avait sur des lettres identiques parfois... Je regarde un petit peu. Je suis en train de prendre je vous présente, hein. J'ai une petite boîte comme ça avec tous les fanions et toutes les lettres. Et j'ai vu qu'il y avait des petites choses qui différaient un petit peu. Donc voilà, je me suis dit, allez, ça va nous servir d'aide pour le choix justement des similitudes, comme les cartes peuvent sembler similaires, mais des similitudes qui n'en sont pas réellement, qui ont des petites différences. Alors, je regarde si j'ai d'autres nuances dans le jeu, que je n'aurais pas observées. Bah oui, si, c'est écrit. Ah non, j'ai déjà mis pour les ou.
Hop, bon, on n'a pas d'autres anomalies, donc allez, ceci. Et puis, en dernière petite chose pour choisir, ceci. Voilà, la variété aujourd'hui. Donc, vous avez pour le choix numéro 1 la carte des poissons, je vous la dis puisque je vous la nomme puisque c'est apparu, avec le petit fanion au bleu, puis la carte de la croix avec le fanion au rose. Ensuite, le choix numéro 3, donc ici, avec le fanion qui était du côté du bois. Donc là, la lettre est complètement mystère aussi. Choix numéro 4, vous avez le dauphin, un petit dauphin en trombone. Voilà. Choix numéro 5, la petite lanière de cordelette. Et choix numéro 6, la lettre C, rose, avec le petit trait là, ici, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vous laisse faire votre choix. Vous savez, vous faites le vide un petit peu. Vous réouvrez les yeux, par exemple, et hop, là où se pose votre regard, c'est pour vous. Allez, on passe tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui du fanion bleu avec la lettre O. Ici, je vais mettre sur le côté. Et donc, la carte qui n'était pas un mystère, la carte des poissons, la numéro 34. Donc ici, le message, tout simplement, c'est les poissons, c'est l'abondance. Donc, vous voyagez avec le navire ici, vous voyagez vers votre abondance. Vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur le chemin de votre abondance ici. Et juste, j'aimerais une carte conseil. Je pense que, hop là, c'est ce qui m'appelle ici pour vous, une carte conseil qui vient très très vite pour manifester cette abondance plus rapidement. Et vous avez la carte des nouvelles, la carte numéro 26. Donc là, ce que l'on vient vous dire pour manifester cette abondance plus rapidement sur votre chemin, c'est d'être à l'affût, d'écouter, de surveiller, de voir les signes, de vous laisser guider, parce que je pense que vous avez des signes autour de vous, des synchronicités, des choses qui vous mènent vers cette abondance. Vous voyez, on a la même dynamique, le même mouvement vers la droite sur les deux cartes ici. Donc, je le ressens très fort comme ça. Vous avez il y a des signes autour de vous qui vous mènent vers cette abondance et cette abondance qui va vous apporter équilibre et surtout stabilité parce qu'on a une répétition des 4. Donc avec 34 et 24, les unités sont des 4 dans les deux cas et je ressens vraiment que c'est une abondance qui va vous apporter la stabilité. Voilà pour vous. Le petit message rapide, amis du choix numéro 1. Et nous passons au choix numéro 2. Je vous envoie plein de gros bisous. Si ça a fait écho, je vous le rappelle et je vous en remercie d'avance de liker, partager, commenter et vous abonner. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la lettre O sur le fanion rose. Excusez-moi. Voilà, et donc la carte, puisque vous, elle était déjà révélée, retournée, la carte de la croix, la numéro 36. Et vous, elle était en transition, donc ça vient, c'est en train d'arriver. Je pense que vous êtes déjà en partie dans la signification, et donc vous êtes déjà en train de vous alléger, hein, de vous libérer de tout ce qui pouvait vous peser, vous alourdir. Vous savez, comme on dit, porter sa croix. Je le ressens là, ici, très fort. Ça dépend des contextes pour cette carte-ci, mais là, vraiment, je le ressens effectivement très, très fort comme ça. Vous êtes en train de vous alléger de cette croix que vous avez portée depuis des années. Depuis des années. Bah, je ne sais pas. Je le dis comme ça, donc je me suis dit, c'est lourd quand même de dire ça. Tu annonces quelque chose d'assez lourd. Mais bon, en tout cas, depuis un certain temps, c'est vraiment comme ça que je le ressens.
Et cet allègement que vous êtes en train de faire, vous voyez, on voit ici le symbole du long chemin, hein, comme le chemin de croix, va vous apporter l'équilibre. Vous êtes dans vous êtes vers ce chemin d'équilibre. Et je trouve qu'on a une similitude avec ici la linéarité là, qu'on ressent également dans l'alignement de ces trèfles-là. Et on vous indique bien que vous êtes rendu au bout de cet allègement, enfin, vous êtes en cours en tout cas, et le bout, je pense, n'est pas très loin, parce que le 36, on peut réduire à 9, et 9, c'est la fin. Hein, on est tout près de la fin du cycle. Donc je la ressens comme ça. Voilà, le message ici, c'est un petit peu vous rasséréner, vous rassurer quant au fait que vous êtes bientôt rendu à la fin de ce chemin de croix. C'est comme ça que je l'entends, j'hésitais à vous le dire de cette façon-là, mais voilà, vous avez eu des choses qui vous ont alourdi, vous êtes en train de vous en libérer, vous êtes en train de les relâcher, et vous n'êtes plus très loin d'y mettre le point final, d'y mettre un terme. Donc c'est un grand encouragement en même temps que cette carte-ci. Vous allez bientôt vous libérer. Alors, ici, on va demander justement un conseil pour accélérer, s'il vous plaît. Un conseil pour accélérer. Un conseil pour accélérer, s'il vous plaît, ce relâchement. Ah, vous en avez deux. J'en ai pris une et j'ai senti qu'une deuxième était en train de me filer en... Oh, bah vous en avez trois. Je croyais n'en avoir prise qu'une ici. Je sentais qu'ici, j'avais une deuxième qui m'appelait sous les doigts. Et en fait, celle-ci, elle était double. Donc, beaucoup de conseils pour vous qui viennent. Vous avez la carte ici de la découverte, la carte 14. Puis, la carte de l'accident, pardon. La numéro 38. Et enfin, la 37 avec la carte du feu, des querelles du feu. Alors, ce que l'on vient vous dire ici au niveau du conseil, c'est quand il y a des choses qui doivent se détruire, qui doivent partir de votre vie, acceptez-le, voyez-le plutôt, on est complètement dans l'idée de la croix, hein, voyez-le plutôt comme une possibilité de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres, de nouvelles richesses, de nouveaux apprentissages. Ça, c'est la voie de la sagesse, comme notre petite chouette ici, regardez, c'est la même. C'est la même. Donc, voilà, ce qui vient de vous être dit, c'est ça. C'est quand il y a quelque chose qui doit partir de votre vie, voyez-le plutôt comme avec sagesse, comme une découverte d'une possibilité de nouvelles rencontres, nouveaux apprentissages, de nouveautés, tout simplement, la possibilité de laisser la place à la nouveauté plutôt que de vous accrocher avec les ergots là ici qui restent complètement accrochés et de vous énerver et de vouloir absolument conserver. Vous voyez, j'ai l'impression ici on se bat, on s'accroche pour tout garder, pour ne surtout pas laisser partir les choses. Hein, on s'accroche à ce qu'on a. Et là, vraiment, ce qui vient de vous être dit avec ces cartes-ci en termes de conseils, c'est accepter. Ne voyez pas ça comme une perte à laquelle il faudrait absolument s'accrocher, mais plutôt comme une chance, une possibilité de pouvoir vous diriger vers de la nouveauté, de pouvoir faire de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages, de nouveaux enrichissements, plein de nouveautés. Mais pour ça, il faut laisser place. Hein, il faut laisser place. Et vous êtes presque rendu au bout. Hein, on me dit de vous le rappeler. Vous êtes presque rendu au bout. Il y a le gros nettoyage final à faire. L'acceptation finale. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2.
Si le message a résonné, je vous remercie de liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, ça m'a fait mais vraiment extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je trouve qu'elle est rapide mais pleine de sens. Donc voilà, bah, à très bientôt. Je vous envoie plein de gros bisous et on passe au choix numéro 3. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui et du fanion mystère, de la lettre mystère et de la carte mystère. Alors vous aimez peut-être les surprises. Donc vous avez ici la lettre C, le rose. Peut-être que ça vous évoque une initiale, un lieu, quelque chose, ce C. Et vous avez la carte de l'arbre, la carte numéro 5, l'arbre, qui correspond aussi à la 7 de cœur. Alors vous, le message ici, avec cette carte mystère, le message, c'est de ne pas vous disperser, j'entends. Ne pas vous inquiéter déjà. Pas de stress, j'entends pas de stress. Vous êtes bien sur votre chemin. Ne vous dispersez pas, continuez, poursuivez. La route que vous avez prise, c'est la bonne. Et c'est la route qui va vous permettre, alors déjà vous l'avez prise, c'est la bonne parce que c'est en connexion avec votre cœur. Vous ne vous êtes pas engagé sur cette voie par hasard. C'est vraiment un chemin sur lequel vous vous êtes aventuré. Vous avez avancé, mais en vous laissant guider par votre cœur, par votre intuition, mais c'est plus votre cœur, j'entends. Vraiment plus. On est dans ce domaine-là. Et vraiment en l'ayant écouté. Ça correspond à une envie profonde en vous. Parce que c'est étrange, cette carte ici de l'arbre, j'y vois le chemin. Donc vraiment cette idée d'engagement, de cheminement, mais ouais, d'engagement, d'aller sur cette route-là, est vraiment très très importante dans votre guidance, dans votre message. Et ce que l'on vient vous dire c'est qu'au bout de ce chemin, vous allez trouver votre maison. Ça va vous apaiser. C'est pour cette raison que j'entends vraiment pas de stress. Ça va vous apaiser. Mais au bout de ce chemin ici, vous allez trouver votre maison. Pardon, je vous la montre plus proche parce que c'est trop petit autrement. Vous voyez, ce chemin, il guide à la maison. Donc vous allez trouver votre maison, peut-être votre foyer, de façon tout à fait littérale. Si vous êtes à la recherche ou que vous envisagez un nouveau domicile, ça peut être exactement ça, dans le sens propre du terme. Ça peut être également de façon tout à fait imagée, puisque les cartes parlent beaucoup par image. Vous allez trouver votre foyer, dans le sens trouver un partenaire, une partenaire avec qui fonder un foyer. Et également votre foyer, c'est votre intériorité, qui vous êtes réellement. Donc ça va vraiment être à vous d'adapter le message en fonction de votre situation. Mais en tout cas, c'est ce qui vous est dit. Que vous avez bien fait de vous engager sur ce chemin-là. Il peut paraître un petit peu cabosseux et sinueux, tortueux. C'est pour cette raison qu'on vous délivre ce message-là, mais vraiment pas de panique. Hein, encore une fois, j'entends pas de stress. Ça va vous apporter le calme. Alors maintenant, on va demander au guide. Et pour vous, c'est avec celui-ci. Hop, un conseil pour activer ce message-là, comment dire? Non, attendez, il faut que je reformule mieux que ça. Par rapport au contexte de votre message à vous. Un conseil pour vous aider à cheminer plus sereinement. Voilà. Un conseil pour vous aider à cheminer plus sereinement sur votre chemin. Vous en avez deux, les cartes qui ont voulu venir. Alors, vous avez la carte ici des affinités. La 42. Et ici, la carte 57, celle de l'enfant, de l'adolescent imaginatif.
c'est redondant. Ce qui vous est dit ici au niveau conseil, c'est que effectivement, ne pas oublier que vous vous êtes engagé sur ce chemin-là avec la carte des affinités parce que ça vous correspond pleinement. Vous y êtes allé, comme je vous disais tout à l'heure, je le sentais vraiment, vous vous êtes engagé en étant complètement connecté avec votre cœur. C'est un choix, un choix de chemin emprunté, ah bah oui, avec le C de cœur. C'est un choix vraiment que vous empruntez, sur lequel vous êtes allé parce que vous avez été guidé par votre cœur. Là, ça vous est complètement confirmé avec la carte des affinités. Donc si parfois vous en doutez, recentrez-vous là-dessus, sur cette motivation première. Et ça va vous aider à cheminer dans votre évolution et votre cheminement. Et ce qui vous est ajouté en conseil, donc ça c'était plutôt une confirmation de mon message reçu avant. Et ici, le conseil des guides ici, avec la carte du valet de cœur, hein, donc de l'enfant, de l'adolescent imaginatif, c'est de faire vraiment preuve sur ce chemin de créativité, de continuer à vous laisser guider sur ce chemin par votre cœur. Si vous voyez, j'y vois un peu l'image du petit chaperon rouge. Elle va sur son chemin, elle doit aller à la maison de la grand-mère. Et alors après, c'est pas une bonne idée puisqu'elle rencontre le loup. Mais toujours est-il qu'elle y va en se laissant guider. Tiens, il y a une fleur ici. Oh tiens, il y a un petit papillon là. Voilà. Et là, je le sens pas de face. Je ne sens pas comme dans le petit chaperon rouge. Je sais pas si l'exemple était le meilleur puisqu'il lui arrive quand même des petits soucis à la demoiselle. Mais là, je ne sens pas du tout de mauvaise rencontre ou de ou de mauvaise évolution avec ça. Je sens plutôt ouais, la légèreté enfantine, vous savez, qui fait que c'est ça, tiens, on s'arrête au bord du chemin, on prend le temps de regarder la petite fleur qui nous interpelle, qu'on trouve jolie, on prend le temps d'observer le petit lézard peut-être qui est là, en train de se faire dorer au soleil, là. Enfin voilà, prenez le temps, regardez, cueillez la petite fleur et puis la petite fleur de pissenlit, là, vous savez, toute blanche là à la fin, et puis prenez le temps de souffler dedans. Enfin, soyez en connexion avec vos envies, avec votre créativité, votre imagination, et ça vous aidera à mieux apprécier le voyage, déjà, j'entends, et ça vous aidera également à arriver dans ce nouveau foyer, donc soit intérieur, soit extérieur, réel, concret, de façon plus légère déjà, complètement allégée pour vous, et peut-être ça vous permettra d'obtenir, de découvrir quelque chose d'encore plus joli que ce à quoi vous ne vous attendiez. Et vous voyez, moi en faisant ça, je me suis dit, ah tiens, je suis pas centrée, je vais essayer de rendre un petit peu plus joli. Enfin, je le sens comme ça. Mm. Voilà, pour vous, amis du choix numéro 3, pour votre guidance. J'espère qu'elle a trouvé écho en vous, qu'elle a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter, vous abonner et tout et tout. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, vous savez comment faire dans la petite barre de description. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour sur votre cheminement. Et je vous dis à très très bientôt. Plein de bisous. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, celui du dauphin. Donc le trombone dauphin, il est tout en transparence, tout en rondeur également. Et assez joyeux, je trouve. Je le sens joyeux. Est-ce qu'on va aller voir du côté des émotions joyeuses? Je ne sais pas, on va voir. Mystère. Allez, je vous retourne votre carte. Vous avez la carte ici de la lettre, la 27. Alors ici, ici votre message. Eh bien oui, trombone qui sert à accrocher les papiers. Parce que je me disais, c'est bizarre, je ne comprends pas la corrélation. Mais si, c'est ça, le trombone qui sert à accrocher les feuilles de papier qu'on met dans une lettre. Ok. Alors, j'ai besoin de faire du sens hein, pour me connecter.
D'accord. Donc ici, ce que je ressens vraiment pour vous en termes de message, si vous attendez une nouvelle, si vous attendez une communication spécifique, elle va bientôt arriver. Mm. C'est en plus avec le 7 de pique ici, on est effectivement bien dans de la communication qui la communication connectée, donc qui doit vous venir, que vous attendez à juste titre. Hein. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ça va venir. Alors, les cartes ne sont pas en tout cas les anciens jeux comme, comme celui-ci, ne parlent pas d'Internet, des mails et tout ça. Mais voilà, ça peut venir sous différentes formes. Ça peut être un appel, ça peut être une lettre officielle, ça peut être un mail, ça peut être dans les rêves également, j'entends. Ah ouais, important ça. Ça peut être également dans les rêves. Vous pourriez avoir des informations dans vos rêves. Mm. En tout cas, si vous attendez une information, elle va venir à vous assez rapidement, puisque je demande un message rapide et je vous ai dit en préambule également une petite information à venir rapidement. Mm. Et c'est une information que vous demandez qui est justifiée. Hein. Ça peut être un signe également, j'entends. Rêve et signe, selon ce que ce... Ouais, ah ouais, j'entends ça. Guettez les manifestations qu'il pourrait y avoir autour de vous. Mm, c'est ce que j'entends, très fort. Alors, un petit conseil maintenant des guides pour... alors, je ne m'attendais pas à sortir un tarot, mais si, c'est ce qui vient. Donc, un petit conseil des guides pour vous faciliter, je vais demander ça, un conseil des guides pour vous faciliter cette entrée en communication. Pour vous faciliter cette communication. Ouais, c'est ça. Un conseil des guides, s'il vous plaît, pour vous faciliter cette communication. Je ne sais pas si vous entendez, mais pile à ce moment-là, j'ai le téléphone fixe de la maison, qui ne sonne quasiment jamais, qui vient de se mettre à sonner. Donc ça, c'est quand même un signe de chez Signe. Alors, le conseil. Ah, la carte numéro 40, la 10 de coupe. La ville où l'on est. Elle s'appelle comme ça dans ce tarot-là. J'ai la main qui me gratte, ça y est. Donc ça pourrait être, là, ce qu'on vient nous dire. Le conseil, c'est que cette communication, j'entends très fort le mot rencontre. Alors c'est bizarre, parce qu'avec la 10 de coupe, c'est pas le sens premier, mais je l'entends très fort comme ça. Cette information, vous pourriez l'avoir par une rencontre. Une rencontre fortuite, j'entends, qui n'était pas prévue. Ouais, une rencontre improvisée, fortuite, voire improbable. C'est ce que j'entends. Et cette rencontre-là pourrait vous délivrer un message. Alors peut-être dans la façon dont la rencontre se fait, peut-être par l'échange qui va vous être dit. C'est pour ça que j'entendais attention aux signes. En tout cas, faites attention, j'entends, faites très attention aux personnes que vous pourriez croiser. Puisque là, mon intention pour la question pour cette carte-ci était comment activer plus rapidement cette communication. Et j'entends vraiment, faites attention aux personnes que vous pourriez croiser, que vous pourriez rencontrer. Ah oui, ok, je vois pourquoi on parle de ça. La ville où l'on est, les personnes que vous pourriez croiser. Les personnes que vous pourriez croiser. Voilà qui est bien mystérieux pour vous, amis du choix numéro 4. J'espère que cette guidance va vous permettre de vous préparer
à cette information, à la venue de cette information, à cette rencontre également, à la surveillance des signes. Si c'est le cas, si cette guidance a résonné en vous, si elle vous aide, je vous remercie de bien vouloir à votre tour m'aider en likant, partageant, commentant et en vous abonnant également. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vous envoie plein de bonnes ondes. À très très bientôt. Plein de gros bisous. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 5, celui de la petite cordelette qui est attachée là comme ça. Alors, nous allons aller découvrir votre carte mystère, choix numéro 5. Vous avez la carte numéro 32, celle de la lune, avec le 8 de cœur. Donc, ce que l'on vient vous dire ici, en message, j'écoute parce que c'est tellement évident que j'écoute si je ne passe pas à côté d'autre chose. Non, ce qu'on vient vraiment vous dire, c'est de vous connecter à vous, à votre intériorité. J'entends, alors je ne sais pas si vous avez des interrogations, si vous avez des questionnements sur un sujet particulier, mais j'entends la réponse est en vous. Il faut vraiment vous connecter à votre intériorité. Le 32, je peux réduire à 5, donc 5 ce sont les changements. Donc de ne pas avoir peur des changements que la réponse que vous avez en vous pourrait occasionner. Si vous êtes complètement honnête avec vous-même, vous avez déjà votre réponse, mais je ressens que c'est la peur des changements que cette réponse pourrait occasionner qui vous fait faire un petit peu comme si vous n'aviez rien vu et comme si vous ne saviez pas que cette réponse-là est en vous. Bon, c'est très spécifique, je pense, comme message, mais si il vous est destiné, il entrera en résonance avec vous et votre situation. Alors, maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui va venir pour vous. Ouais, si, c'est le Béline qui vient pour vous. Donc là, maintenant, on va aller demander un conseil. Alors, un conseil pour... Ah, j'hésite. Un conseil pour quoi, s'il vous plaît, les guides? Vous voulez conseiller sur comment faire pour accepter les remises en question que ça pourrait avoir ou comment faire pour vous aider à mieux vous connecter à cette réponse en vous? Ok, comment faire pour... Ok, conseil pour vous aider à accepter cette réponse qui est en vous. Alors, le conseil, et il y a celle-ci également qui veut venir, celle du dessus. Donc la une, c'est celle-ci. Décidément, elle sort en ce moment, cette carte-ci. La carte 37 du feu. Et c'est ça qui est magique avec les tarots et les oracles, c'est que selon les contextes, elles revêtent des couleurs différentes. Et la carte numéro 22, la carte des entreprises. Donc le conseil des guides ici, pour vous aider à accepter, pour vous aider à mieux entendre plutôt, c'était ça ma question. Le conseil des guides pour vous aider à mieux entendre la réponse qui est en vous, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu en canalisation. C'est de ne pas hésiter à affronter, avec ce feu ici, de ne pas hésiter à affronter les pertes, les conséquences, j'entends, que cette réponse pourrait engendrer. Ne pas en avoir peur, ne pas hésiter à affronter. Vous voyez là, on va au combat, ici. Et on se défend bec et ongles. Hein?
ici sur cette carte-ci. Donc là, ce qui vous est dit, pourtant le tarot n'est pas, enfin les cartes ne sont pas des va-t-en-guerre, hein, mais là ce qu'on vous dit, c'est de ne pas hésiter à ne pas craindre, voilà, ne pas craindre les répercussions que peuvent avoir les conséquences de cette acceptation d'écouter ce qui est en vous, ce qui vous est dit. Et que s'il faut aller au combat, s'il faut vous défendre, si c'est juste, eh bien allez-y. Parce que c'est vous rendre justice à vous dans votre justesse. Et si c'est pour vous rendre justice, eh bien vous avez le droit de le faire. Il ne s'agit pas d'aller casser, il ne s'agit pas d'aller vous en prendre physiquement, même verbalement, avec des mots démesurés ou des gestes inappropriés, mais vous défendre, par contre, si. Et n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de devoir vous défendre, et n'ayez pas peur de défendre surtout ce qui vous est dû. N'ayez pas peur non plus d'affronter ce que vous pourriez perdre en suivant le message que vous recevez, parce que la réponse est en vous. Vous connaissez déjà la réponse dans votre situation. Et ensuite, eh bien, vous aurez du travail de reconstruction. Première étape, c'est ne pas avoir peur de perdre ce que vous devez perdre, d'affronter, de vous défendre si besoin. Si les autres ne comprennent pas, eh bien expliquez, défendez votre position. Et ensuite, vous aurez du travail pour créer, pour mettre en œuvre ouais, j'entends ça. Comme si vous hésitiez à vous engager, je sais pas, c'est ce que je ressens. Comme si vous hésitiez à prendre une décision qui va vous impacter et qui ensuite va vous demander de vous engager. Là, c'est ce qui vous est dit, ne pas avoir peur des deux. Effectivement, la décision que vous devez prendre n'est pas facile. Elle est impactante, elle est engageante. Raison pour laquelle vous hésitez. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous savez si c'est juste pour vous ou pas. C'est en vous, vous savez, vous le ressentez. Ce ressenti est juste. Si ce ressenti vous dit de ne pas y aller, n'y allez pas. Et faites dans votre vie en fonction du « je n'y vais pas parce que c'est plus juste pour moi ». Il y aura des conséquences si vous ne faites pas. Vous savez que des choses qui ont fait que vous vous êtes posé la question resteront dans votre vie. Donc il y aura forcément des conséquences. Vous aurez aussi sûrement des ajustements à faire dans votre vie actuelle. Si votre intuition actuelle est « oui, il faut y aller, il faut m'engager, il faut… » Je ne sais pas du tout de quoi je parle, mais si votre intuition actuelle en vous, ce que vous ressentez, c'est « allons-y », eh bien là, allez-y. Et n'ayez pas peur des conséquences, n'ayez pas peur des changements que ça va vous apporter et également du travail que ça va vous demander. Voilà, tout ça est vraiment à ajuster en fonction de votre contexte, bien évidemment. Mais c'est ce qui fait toute la difficulté et la beauté de cet exercice-là, des guidances YouTube, c'est qu'on ne sait pas on ne sait pas dans quel contexte précisément on parle, de quoi on parle précisément. Et donc on a différentes éventualités. Parfois c'est très clair. Et là ici, dans un message comme celui-ci, c'est un petit peu plus subtil, un petit peu moins, un petit peu plus large. Et je pense que ça s'adresse également, pour le coup, à plus de personnes. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance a trouvé écho en vous, qu'elle a résonné, qu'elle vous aide dans votre discernement. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter et même vous abonner. Merci infiniment, vraiment par avance, merci infiniment pour tout ça.
Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de limpidité, de clairvoyance, beaucoup de courage également et également beaucoup de gros bisous. À très bientôt. Ciao. Et enfin, bienvenue à vous, amis du choix numéro 6, vous qui avez choisi le fanion C rose. Alors le C fait peut-être avec le petit trait ici sur le côté. Donc je ne sais pas, le C fait peut-être écho à une lettre, à un mot. On va voir. En tout cas, ici, le message de la carte mystère. Alors, tadadam. Vous avez la carte ici de l'ours, la carte numéro 15, celle du 10 de trèfle. Ici, pour vous, je ressens une peur du manque. Et on vient vous dire, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours de quoi faire. Ne vous en faites pas. De quoi faire, non, c'est pas le mot, mais vous aurez toujours suffisamment. Peut-être que ce ne sera pas la grande abondance, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, cette peur du manque est inutile, vous pollue et est inutile. Vous aurez toujours, en tout cas sous là un certain laps de temps, hein, vraiment j'entends ça, de quoi subvenir à vos besoins. Suffisamment pour subvenir à vos besoins. Ça y est, j'arrive à le formuler en français. C'est vraiment ce que je ressens là pour vous. Et pile à ce moment-là, je regarde le chrono, on était à 41-41. Donc une heure miroir, un nombre miroir, et ça fait 2 fois 5. Donc le 5, c'est le manque, c'est exactement ça, c'est la peine et le manque. Donc ouais, je ressens ça très très fort là chez vous. Vous avez une perte d'équilibre, puisque votre 6 n'est pas complet, vous l'avez sous forme du 1 et encore du 5. Vous avez une perte d'équilibre en vous par peur du manque. Et ce qu'on vient vous dire ici, c'est injustifié, ne vous en faites pas. Alors peut-être allez-vous recevoir d'ici peu une nouvelle qui va vous rassurer à ce sujet-là, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes en attente d'un résultat pour un poste, pour une augmentation, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ce qui vous est dit, c'est ne vous inquiétez pas. Cette peur du manque est infondée et vous allez avoir, ça, c'est pas forcément l'abondance et la richesse et l'opulence, mais ça, on ne le demande pas dans la vie, on n'en a pas besoin. Mais en tout cas, vous allez avoir suffisamment pour couvrir vos besoins, pour être bien, pour être à l'aise. Parce que le 10 de trèfle, c'est l'équivalent du 10 de denier. C'est la plénitude et l'abondance. Donc vous allez avoir suffisamment, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas stressé par ça. Alors, ici maintenant, je vais demander un petit conseil des guides. Ah bah regardez, pile, je les ai pas en dos de deck, j'ai la 10 de denier, la 10 de pentacle. Et je viens de vous dire, 10 de trèfle ici, c'est l'équivalent. C'est répété ici, c'est incroyable. Il n'y a que pour votre guidance que j'ai pris ce tarot ici, Histoire de sorcière. C'est fou, donc j'ai pas vu les cartes précédemment, je ne les ai pas vues. Alors ici, je vais aller demander au guide un conseil pour vous aider justement à ne pas avoir cette peur, en tout cas la faire diminuer cette peur du manque que vous ressentez en vous. Alors la carte est très très vite venue. Celle-ci également veut venir. Alors, donc, hop et hop. Donc, ici, vous avez la reine de Pentacle. On est vraiment dans ça, hein. Et c'est pas possible.
Et vous avez la 10 de Pentacle. Alors là, merci là-haut. Alors là, chapeau. Merci. Merci pour votre présence. Attendez, je me ressens parce que là, ils me font quand même vraiment un sacré tour et ils me font beaucoup rire. Et j'entends que c'est le C du coffre. Ne vous inquiétez pas, vous en avez assez dans votre coffre ou vous en aurez assez dans votre coffre. Donc le conseil des guides pour vous aider à être moins sous l'emprise de cette peur du manque, c'est de prendre le temps de vous poser et de regarder tout ce que vous avez déjà dans votre coffre. Et également, j'entends très fort de faire un peu comme un rétropédalage. Vous savez, vous avez avancé dans votre vie et de regarder un petit peu dans le rétroviseur et de regarder tout ce que vous avez réussi à construire, toutes les ressources que vous avez réussi à trouver en vous, à mettre en œuvre en vous, à chaque fois que ça a pu être compliqué. Et à chaque fois, quelles issues vous avez trouvées pour vous sortir des diverses situations que vous avez pu rencontrer. J'entends ça très très fort là. De manière à ce que ça vous permette de prendre du recul sur cette incertitude, sur cette peur que vous ressentez là actuellement, et de manière à vous rendre compte que systématiquement, à chaque fois, même si ça a été difficile, même si les fins de mois ont pu être difficiles, malgré tout, à chaque fois, vous avez réussi à dépasser ça. Donc, ouais, là vraiment, c'est ce qui vous est dit. À la fois, regardez tout ce que vous avez déjà dans votre coffre. Est-ce que ne serait-ce pas déjà suffisant? Et également, de vous dire que même dans des situations compliquées que vous avez déjà pu rencontrer, vous avez réussi à dépasser tout ça. Vous avez réussi à y trouver suffisamment pour vous et vos proches et votre famille. Et n'oubliez pas aussi, j'entends justement avec la carte ici du 10 de Pentacle, que l'abondance n'est pas que financière et que vous êtes, je pense, bien entouré. En tout cas, que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Peut-être que vous avez du mal à... Quand on a une inquiétude, vous savez, une peur, parfois, ça nous bloque pour voir tout ça et s'en rendre compte. Et là, on vous dit que c'est une richesse et un trésor inestimable que vous avez. Ouais, c'est ce qui vous est dit. Voilà, j'écoutais s'il y avait autre chose, mais non. Le message est terminé. Tout ce qui devait vous être dit a été dit pour cette guidance-ci en tout cas. Si cette guidance a trouvé écho en vous, je vous remercie de liker, partager, commenter, vous abonner. Et puis surtout, je vous remercie vraiment pour toutes ces interactions que nous avons les uns avec les autres. Vraiment, merci infiniment pour tout ça. Merci pour vos retours. Ça me fait infiniment plaisir. Et en plus, ça permet, tous ces retours-là, permettent de pouvoir mieux diffuser les vidéos et donc qu'elles puissent toucher plus de personnes qui doivent écouter ces guidances-là. Donc vraiment, merci parce que ça me réjouit et moi, ça me conforte. Et puis surtout, merci pour les autres aussi. Voilà. Voilà. Ça m'a touché ce que je viens de vous dire, que vous contribuez à aider les autres de cette façon-là. Voilà, je vous partage tout, vous voyez. Donc, où est-ce que j'en étais? Bah si, tout simplement. Je vous envoie plein de gros bisous, plein d'affection et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!